Je n'avais pas prévu de m'arrêter en Bulgarie avant de rejoindre la Turquie. J'ai donc emprunté cette belle autoroute financée par les fonds européens qui rallient l'Est à l'Ouest. Il faut bien que les marchandises circulent entre l'Asie et l'Europe, et que j'aille de Pirot à Edirne. Cette longue et interminable autoroute de 4 voies traverse les plaines vides de présence humaine. Il n'y a qu'à ôter les barrières de sécurité pour se croire sur la route 66. La Banitsa a comme un goût de donut. Les kilomètres défilent un à un. L'excitation d'arriver à mi-chemin de mon voyage grimpe aussi vite qu'une chèvre qui se fait courser par la BAC. Il fait chaud et la moto commence à avoir soif. La dernière fois que j'ai vu une goutte d'eau, c'était à Ljubljana. Avant mon départ, mon père m'avait conseillé de prendre une bouteille d'essence en rab, mais je ne l'ai pas fait. En tant que fils unique, il faut bien que je défie son autorité, non? Sinon, qui va le faire? C'est la deuxième fois que je regrette de ne pas l'avoir écouté. Tu te souviens de ma petite aventure nocturne dans les montagnes au nord d'Italie? Bon, cette fois il fait jour et beau. Mais je suis tout seul en plein milieu de la galaxie. Ça fait déjà quelques kilomètres que je n'ai pas vu de sortie. J'entame la première prière de la journée en voyant la réserve s'allumer. Sais-tu ce que ça fait d'espérer voir une sortie ou une station essence à chaque fois que tu te rapproches de l'horizon? Tu confonds une chèvre avec une pompe à essence et au final tu t'aperçois que c'est la BAC. La jauge ça fait ça à une vitesse, on dirait moi au bar. Je pose ma main gauche sur le flanc du réservoir en guise d'encouragement. Quelques longues minutes plus tard, je m'arrête sur le bord de la route pour jeter un coup d'œil à la carte. La prochaine station est à quelques dizaines de kilomètres. Pas sûr qu'on y arrive. Je décide donc de repartir en vitesse de croisière. Ça y est, je suis enfin devant la station. Dans le réservoir, il reste moins d'essence que d'argent dans les poches d'une équipe qui revient de BX. Mais il y a un problème. Elle est de l'autre côté de la route, et une barrière nous sépare. Je regarde à gauche puis à droite comme un suricate, personne à l'horizon. Je me demande si je devrais pas récupérer 2 litres en traversant à pied, puis j'ouvre la carte. La prochaine intersection est à 3 km. Tout en lui jetant un regard malicieux, à voix haute, je fais un calcul simple. 3 plus 3? Elle répond Roku. Elle est japonaise. Je claque la première, je finis par arriver à la station. Tu sais ce que je vois? Une chèvre qui se fait contrôler par la BAC. Ouais, je crois que je suis un peu fatigué, les gars. Je casse mon poignet, le câble de l'accélérateur ordonne au corps papillon d'ouvrir les vannes. Oh, le corps papillon, ouvre les vannes, oh! Au contact du mélange de l'essence et de l'air, les pistons s'excitent, l'un dit à l'autre. Oh, mais t'es tellement sexy quand tu bouges comme ça, là. Alors que j'agrippe le guidon, le mouvement de translation a déjà entamé sa besogne. Tout est lié dans ce bordel. Au même moment, le pignon tourne sur lui-même, la chaîne se tend et la roue arrière s'affole. Oh, la roue arrière, c'est une grosse folle, dit la roue avant. Une légère couche de poussière se lève, tandis que moi je rêve. Je rêve de ça depuis mon adolescence. Mais le plus vieux souvenir matériel que j'ai remonte exactement au 22 mai 2017. Photo à l'appui. C'était quelques semaines avant mon départ au Canada. Partir au Canada aussi est un rêve d'adolescence. Dans ma vie plutôt, le temps passe, les rêves poussent, fleurissent, et je les cueille. Ce 22 mai, j'avais 21 ans. J'étais à la place de la Bastille, je sortais sans aucun doute d'un bar avec quelques grammes dans le sang, quand je suis tombé à nez à cul avec une Moto Guzzi. C'est le modèle de moto ayant connu la plus longue production en continu d'Europe. D'où ses allures de moto vintage. J'avais posté une photo en la légendant. Let the beard grow up. Take your balls and your helmet. Start road trip. Hashtag Moto Guzzi. 4 ans plus tard, inutile de te communiquer la longueur de ma barbe, me voilà aux portes de l'Asie. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana.
İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Un nid de Gova. Elles avancent vers l'est centimètre par centimètre pour traverser la passoire géante. Beaucoup sont d'origine turque ou kurde, majoritairement de plaques allemandes ou françaises. Pour elles, le mobile, ce sont les économies. Difficile d'acheter des billets d'avion pour toute la famille, le coût du voyage est moins cher, c'est plus confortable, et surtout, l'excédent de bagages ne leur coûte rien. Pour les plaques d'origine européenne, c'est souvent le road trip. Que ça kiffe. Sur la voie tout à droite, il y a les grosses plaques en transition qui transportent la misère du monde. Dans les deux sens. Au milieu de tout ça, il y a moi, un suricate debout sur une moto à 10 caves de gauche à droite pour déterminer la taille de la ruche. Il n'y a aucune voie dédiée aux motards, en même temps je suis le seul. Pas un casque dans les environs, ni même un guidon. Je suis le seul à pouvoir remercier les gens avec mon yep. On a tous fait de la route, on est tous fatigués, il fait chaud à faire crever les vieux. Enfin, il fait surtout chaud pour moi. Le soleil décolore mon casque et le moteur me brûle les cuisses. Les gauvagistes, ils ont la clim, eux. Et même s'ils ne l'ont pas, ils ont le luxe d'être confortablement assis. Tu te doutes bien que je ne vais pas faire la queue. Je remonte la file en taquinant l'embrayage, doucement. Debout, le poids du corps sur les poignets, imposant. Le regard de la TDM perçant, tandis que le mien sympathisant. Le corps enduit de marron et de noir, mais la tête tout droit sortie d'un arc-en-ciel. Mes pupilles cherchent les leurs dans l'attente d'une approbation. Les gens expriment leur accord de différentes manières. Pour certains, un regard suffit, tandis que d'autres ressentent le besoin de l'exprimer à haute voix. Je me faufile dans le nid en relâchant la tension, et me voilà à quelques mètres des douaniers. Je m'arrête en douceur, devant une voiture avec l'intention de lui demander la permission de lui passer devant, quand tout à coup... Hey man, you have to wait as everybody! We are all tired! Bla 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 bla! Comme tu t'en doutes, sur cette terre, il y a des cons de toute origine. Et là, on a affaire à un gros con. Sur ce coup, j'appelle sagesse. Ouais, allô, sagesse? Ça va? Ouais, ça va, je te remercie. Ouais, la famille aussi, ça va, merci, merci. Merci. Dis-moi, je suis en Bulgarie, là, j'ai besoin de toi. Je suis à la frontière turque. Dis-moi, je viens de tomber sur un gros con, et en fait, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Ok, d'accord, ok, intéressant. Ça marche, bah écoute, je vais faire comme ça. Je te remercie beaucoup, je suis désolé de t'avoir dérangé. Hein, d'accord? Bisous, passe le bonjour à la famille. Ciao. Sagesse m'a dit, si tu tombes sur un con, ne sois pas plus con. En appliquant cela, tu t'épargneras les dépenses de temps et d'énergie. Elle a raison. Inutile d'essayer de communiquer. Je lui fais signe de la main pour lui faire comprendre que je passerai derrière lui. Quelques instants plus tard, je me retrouve dans son rétroviseur. Nous sommes à plus d'une dizaine de govas des douaniers. La voie sur ma droite jusqu'ici fermée s'ouvre sous les ordres d'un gendarme qui me demande de me diriger vers le poste de contrôle. La plaque hollandaise en road trip qui me disait « Hey man, you have to wait as everybody, we are all tired, bla 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 » me suit et se retrouve dans mon rétroviseur. En enlevant mon casque tel un aventurier beau gosse, mes pupilles entrent en communication avec les siennes et disent « Karma is a bitch, that sucker !» Eh ouais mon pote, eh ouais, t'as voulu jouer, t'as perdu. Tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. T'as pris le retour de bâton en doutant de mon élasticité d'esprit. Le meilleur des plats froids est la vengeance cuisinée par le karma. C'est toujours meilleur quand ce n'est pas moi qui cuisine. Pourtant, si l'envie était là, en termes de vengeance, je serais ce que Anne-Sophie Pic est à la cuisine, Rosa Parks à la révolte ou encore Bertha von Suttner à la paix. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, celle que nous donne la clémence est éternelle. Henri IV, ma gueule. J'emploie des mots à me faire sucer la bite. V-A-L-D. Qui tue de l'épée mourra de l'épée. C'est Saint Matthieu qui l'a dit, bâtard. Sa dernière vision a été 2 pupilles et une barbe. Shout out à Medine. Les douaniers jettent un coup d'œil rapide dans mes bagages comme s'ils choisissaient des fruits sur un étalage. Il y a trop de monde, pas le temps de scruter chaque centimètre cube. J'enfile mes gants puis mon casque, j'appuie sur le starter et claque la première. Mon regard est stupéfait par le paysage qui se reflète dans mon seul rétroviseur. Un dégradé de couleurs chaudes sous lequel le soleil danse en plein milieu de la route. Mes oreilles prennent une claque lorsque mon index appuie sur play.
Guitare bandoulière sur clavicule. Regarde-moi dans les yeux et articule. Issu des endroits où le crime se mêle à la magnifique couleur du crépuscule. Dans le studio photo, je suis incollable. J'ai un bactère, mention honorable. Et les petits grandissent, deviennent insolents. Finissent calcinés au bidon d'essence. Tous les cleans s'attendent. À midi moins quart, on vend de la patate. Pas coupé au spectacle, ça crie des haras que tu peux entendre dans tout ton quartier, dans tout ton bâtiment. Et je les vois aboyer, se prennent pour d'autres, tu vas finir noyé. Gueule dans la flotte par la juge, vous voyez. La juge est écrouée à la street dévouée. Je suis pas une fiotte, ça passe l'électron à la placard. J'suis RSA, payé l'ISF. Je te le répète, en cellule, je suis rapta. En fumette avec lunettes à Polnareff. Une longue journée touche à sa fin. Je gare ma moto devant l'hôtel à Edirne, monte prendre une douche et redescends aussi sec. Il faut savoir que les Turcs sont super curieux. Ils ont un besoin vital de savoir et ne savent pas dire qu'ils ne savent pas. Si jamais tu poses une question à un Turc, la probabilité qu'il réponde « je ne sais pas » est proche de l'infiniment petit. Sache-le. Une moto plaquée française, ça ne roule pas les rues par ici. Et même si les yeux du petit vieux qui tourne autour de ma moto ne voient plus très bien, rien ne lui échappe. La moustache retroussée, j'entame la conversation en lui proposant de lui vendre ma moto. Et la clôture avec un « Eyvallah, iyi akşamlar abi ». J'ai faim comme si je n'avais jamais mangé de ma vie. Je reconnais un bon restaurant à l'odeur qui dégage, donc je choisis au pif. Ça sent la bonne grillade sa mère. Le plat ne fait pas long feu. J'envoie les keftas dans ma bouche comme des Maltesers. This is Istanbul à 14h, motherfucker. I did it, motherfucker. Who's the boss, huh? Bon là, il faut rester ultra concentré. Vigilance au max de la maxence. Parce qu'en Turquie, ils sont spécialisés dans la transformation de véhicules en boîtes de conserve. Je n'ai pas envie que mes parents apprennent mon décès au journal télévisé. Au JT turc, ils annoncent quotidiennement les accidents de la route. J'espère qu'ils font ça en guise de prévention, sinon c'est chaud. Les embouteillages en Turquie sont comparables à des tranchées. Tu peux vite prendre une voiture perdue. Le rond-point des Champs-Élysées, je le traverse en me caressant la prostate. Par contre, Istanbul à moto, les mains et les pieds sur les freins. Pas une seconde de plaisir, que du stress. Comme si tu couchais avec une meuf qui a 3 grands frères au reps. Il est difficile de passer entre les voitures, car elles sont collées les unes aux autres. J'en évite un nombre incalculable. Je déballe les pentes, les plaquettes et les disques se galochent et le Bosphore commence à se dénuder à travers les immeubles. Il faut que je traverse le Bosphore pour me rendre sur la rive asiatique. Là où je suis né. Là où j'ai vécu quelques années de mon enfance. Là où tout a commencé. J'ai réservé l'un des meilleurs gîtes de Kartal du 25 août au 3 septembre 2021. Ça s'appelle chez ma grande-tante maternelle Saafet. Dans la famille, tout le monde l'appelle Saafo. Chez elle, c'est un all inclusif. Elle s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. T'es garé, nourri et blanchi. J'ai hâte d'arriver. Je sais qu'il y a un plateau de börek qui m'attend. J'embarque sur un ferry pour la traverser. Et là... Je ferme les yeux le temps d'un battement d'ailes. Les mouettes jouent les vautours dans le ciel à la recherche d'un morceau de simite lancé par les passagers. Et le parfum unique du Bosphore m'inonde de souvenirs ancrés. À chaque fois que je prends l'avion et que j'atterris à l'aéroport Sabiha Gökçen, Istanbul m'invite à sa table. Quelle que soit l'heure, elle ne manque jamais de m'accueillir avec hospitalité. Elle ne dort jamais. Au petit matin, à travers les vapeurs de thé, une table haute en couleur montre le bout de son nez. On prend notre petit déjeuner avec le sourire, car Istanbul aime rire. Istanbul est belle ce matin.
Elle a mis sa plus belle robe bleue. Et lorsque la nuit l'enveloppe, elle me donne rendez-vous autour d'une nappe blanche. Les verres de raki arrivent en même temps que les mésés, et les premiers pas de danse apparaissent au milieu du dîner. Car Istanbul aime danser. Entre deux bouchées, les yeux humides, d'un air mélancolique, elle me partage sa détresse. Car Istanbul aime la tristesse. Istanbul est belle ce soir. Elle a mis sa plus belle robe noire. Quand on se balade main dans la main dans les petites ruelles aux îles des Princes, elle me montre une autre facette d'elle-même. Je ne t'avais jamais vu aussi calme, lui dis-je. Elle me répond par un regard dont j'ignore le message. Istanbul est belle cet après-midi. Elle a mis sa plus belle robe à fleurs. Au premier feu rouge, un motard s'arrête à côté de moi. Il est accompagné d'une passagère. Je ne tourne pas la tête, mais tends l'oreille. J'entends les mots « française » et « placa ». J'imagine qu'il n'y a pas besoin de traduction sur ce coup. Le feu passe au vert et je suis mon chemin. Au second feu rouge, il s'arrête de nouveau à côté de moi et m'interpelle. Are you French? Je fais attention à l'effet de surprise qui se dessine sur son visage en lui répondant en turc. Ah, gurbetçi misin? À cet instant, je ne connaissais pas la définition du mot gurbetçi. Ça veut dire expatrié en turc. Au moment où je te parle, je me rends compte que c'est la première fois que l'on m'assimile à un expat. D'habitude, je suis un immigré. Je réponds oui de la tête. On va dans la même direction. Du coup, il me demande de le suivre à Kadıköy. Kadıköy, c'est un quartier d'Istanbul. Je dirais même le meilleur quartier d'Istanbul. Là où tout est possible. Là où tu peux croiser tout type de stambouliote. De l'hijab à la mini-jupe. On s'arrête dans une ruelle très fréquentée. Güven ôte son casque et libère sa beauté. Il est plus court et moins large que moi, et ses cheveux bruns caressent ses épaules. Il a une tête à jouer dans Les Seigneurs des Anneaux, Gladiator ou encore le film. Le contraste entre sa peau claire et sa pilosité foncée fait ressortir le vert de ses yeux. Il a des yeux à se faire tchourave, le bâtard. Plutôt beau gosse, le type. Il m'invite à manger avec eux, et à la fin du repas, il me paye le burger. On s'est rencontrés au feu rouge 5 minutes avant. Je répète, il m'invite à manger avec eux, et à la fin du repas, il me paye le burger, wesh. C'est pas incroyable comme accueil, ça? C'est pas incroyable comme rencontre? C'est pas incroyable tout court? La dernière bouchée annonce le début de notre amitié. On se quitte en se donnant rendez-vous à la tombée de la nuit, car je tiens à payer ma tournée pour les remercier. J'arpente les rues d'Istanbul jusqu'à Kartal, le quartier populaire où j'habitais étant petit. Là où j'ai appris à faire du vélo sans frein. Je me souviens comme si c'était hier. Je devais avoir 5 ans lorsqu'une voisine perchée à sa fenêtre m'a demandé la raison pour laquelle je faisais ça. Pourquoi je m'amusais à mettre mon pied sur le pneu arrière. En réalité, j'utilisais ma chaussure en guise de frein. Sans vouloir faire le misérable, je ne me souviens pas si c'était un de ces vélos sans frein ou simplement qu'il n'y en avait pas à cause de la Hesse. Peu importe, ce temps est révolu. Aujourd'hui, si je mets un bon coup de frein, vu le prix des disques avant, je risque de goûter l'asphalte. Du vélo au TDM, du nitrate, des phosphates, des matières organiques, des micropolluants, des métaux lourds, des déchets, des micro-organismes et d'autres rejets polluants ont coulé sous les ponts depuis. Une sensation de bonheur m'inonde à l'idée d'être là, au guidon d'une plaque française. Je gare ma moto pour retrouver ma grande-tante et le cousin de ma mère. Ils sont super contents de me voir. En même temps, ils sont toujours super contents de me voir. À chaque fois que je passe à Istanbul, je leur fais un petit coucou. Non que ça soit sans intérêt. Je dois l'avouer. Tu te souviens du fameux plateau de beurek qui m'attend ? Voilà. Je leur fais la bise, quelques accolades et on se raconte nos vies en dégustant un thé. En Turquie, il existe 4 boissons très prisées. Que tu sois riche ou pauvre, t'en bois. Le chai, un thé noir au goût amer, massivement produit dans le nord-est du pays. La ville de Rizik détient 85% de la production nationale.
le café turc. Personnellement, je ne consomme pas de café, mais ça a l'air fort. Pas besoin de le boire, les effluves suffisent pour que la caféine fasse effet. On appelle ça le café turc, mais à l'origine, ça arrive tout droit du Yémen. Ensuite, il y a le ayran. Un bol de yaourt, 1,5 litre d'eau et une cuillère à soupe de sel. Tu secoues bien tout ça et tu bois. Cette boisson est née d'une volonté de diluer le yaourt acidifié. Et c'est aussi très hydratant pour les zones chaudes comme l'est du pays. On ferme cette parenthèse avec le fameux halib al-acid. Lion milk. Leche de león. Latte de leone. Aslan sütü. Le lait de lion. Communément appelé le raki. Le raki en français. La boisson de bonhomme. Un verre t'es par terre, 2 en terre, 3 tu ressuscites. Après un verre ou 2 de ce jus, j'ai vu des mecs descendre des escaliers en imitant Andy Kaufman, qui lui-même imite Elvis Presley. Tu vois le degré de... Hein? Je ne citerai aucun nom. Ils se reconnaîtront. Jordan! J'avale la dernière gorgée de thé en descendant les escaliers du métro en direction de Kadıköy. Tu risques de trouver ça étrange, mais à Paris, je n'ai pas de passe Navigo. Pourtant, j'ai toujours la carte du métro d'Istanbul sur moi. Toujours. Pourquoi? Ah, au cas où tu connais, on sait jamais. Ça peut être une histoire de meuf ou une histoire de keuf, qu'il faille vite partir, prendre l'avion, puis dégainer la carte pour se fondre dans la masse à la sortie de l'aéroport. D'ailleurs, en parlant d'avion. Je m'autorise 72 heures de détente. Dîner en bord de plage, brunch en forêt, baignade en mer et en rivière. Les effets secondaires du mélange rhum-soleil. Rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Toujours un plaisir d'aller s'entraîner à la retraite à Antalya. Ces 8 jours sans moto étaient reposants. Il est temps pour moi de m'envoler. Le 4 septembre, j'ai un festival à retourner à Plovdiv. Au retour d'Antalya, l'accoutrement, c'est chemise à fleurs, claquettes, shorts et ballon de rugby autour du cou. Assis entre un gars costaud et une jeune femme voilée. Dans les mains, j'ai Outsider de Howard Baker. Un peu de lecture et l'heure de vol devrait filer. La jeune femme assise à ma droite, Rose, dont le prénom a été francisé, met fin à sa conversation téléphonique en concluant par « Bir yabancının yanında oturuyorum ». Je traduis. Je suis assise à côté d'un étranger. Mes zygomatiques détendues ne laissent pas l'ombre d'un doute s'installer dans sa pensée lorsque quelques instants plus tard, sur une touche d'humour, je la regarde et lui dis « Bu arada ben yabancı değilim ». Au passage, je ne suis pas un étranger. Sur son visage, les symptômes d'un coup de soleil ont fait leur apparition instantanément. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire un grand écart buccal. Normal, je maîtrise l'humour au sens gymnastique du terme. Tu te souviens quand je t'ai dit que Kadıköy était le quartier des possibles? Nous avons passé le vol à user de la salive. Rose est originaire de l'est de la Turquie et habite sur la rive européenne d'Istanbul. La raison de son voyage à Antalya pour 2 jours? Son ex. Rose a pris l'avion pour se rendre à Antalya et gifler son ex qui le trompait. C'est pas incroyable comme histoire, ça? Ceci dit, bilan carbone très élevé pour une claque. Capable de me venger, ma stupidité ferait rire les chimpanzés. J'arrive pas à maigrir ni à me ranger. Le cœur fait que noircir, le bras fait que s'allonger. Je suis contre toute forme de violence, ok? Je ne cautionne pas la forme, mais je ne peux que valider le courage et la détermination de cette femme. Cette femme qui pour la première fois de sa vie prend l'avion. Cette femme qui connaît Istanbul si peu qu'elle ne sait pas comment rentrer chez elle depuis l'aéroport de Sabiha Gökçen qui se trouve sur la rive asiatique. Cette femme qui dépose son téléphone avec le clavier ouvert sur ma cuisse juste après l'atterrissage. Ce parfum-là, je le connais. C'est celui de Jean-Baptiste Grenouille. Mais ça pue le cul par ici. Étant donné que je dois me rendre près du Bosphore dans la soirée pour rejoindre des amis venus de France, je lui propose une petite balade à moto jusqu'à Kadıköy afin qu'elle puisse prendre le ferry. Proposition qu'elle accepte avec enthousiasme pour une femme qui n'est jamais montée sur une moto. On saute dans un taxi pour récupérer la choupette chez ma tante. Sur le trajet, elle n'arrête pas de me répéter qu'elle va se faire massacrer par ses parents qui ne l'ont pas vue depuis 2 nuits.
Et ça ne l'empêche pas de me demander si j'habite seul à l'endroit où on va chercher ma moto. L'odeur du parfum s'intensifie au point de devenir palpable. Je troque ma chemise à fleurs contre ma veste de moto, elle soulève sa robe et s'installe derrière moi. Enfin, elle se colle à moi. Pour information, ma moto n'est pas sportive, nul besoin d'être aussi proche. Mais bon, on va laisser ça sur le compte de l'inexpérience de la moto. Si le 2 septembre 2021 t'as aperçu un beau barbu accompagné d'une jolie femme sur une TDM rouge remontée la E80 à Istanbul, c'était nous, ma gueule. Un demi-mètre sépare nos pupilles. Les miennes semblent être d'humeur fuyeuse. Elles pourraient s'abriter, mais mes paupières crieraient embrassement. Elles ne font que de tourner en spirale autour de Rose jusqu'à se faire aspirer par les siennes. Mes lèvres n'arrêtent pas de lui répéter qu'elle devrait s'en aller avant qu'il ne soit trop tard, tandis qu'elle s'éloigne un peu plus de chez elle. Plus que 30 cm nous séparent à présent. Monsieur Grenouille a déjà vidé la cristalline et il est en train de préparer un biberon Narvalo. Je m'oxygène exclusivement par la bouche. La partie droite de mon cerveau recherche un hôtel. La partie gauche lui dit que c'est haram. Rose ne montre aucune volonté de prendre le départ et entame les négociations pour revoir ma belle gueule. Désolé beauté, mais je ne peux vraiment pas rester un jour de plus à Istanbul. Le Wrongfest m'appelle. Malgré le fait que... On est d'accord, hein. On est très d'accord. On joue les prolongations, l'arbitre annonce 1 minute de temps additionnel. On est au port de Kadıköy, plus que 15 cm nous séparent. Tout Istanbul est présent, la moitié du stade scande « Embrassons, embrassons, embrassons », tandis que l'autre moitié nous hue. Malgré la pression de l'équipe adverse, Rose engage le jeu en me faisant la passe. Je réceptionne la balle et là je lis « Embrasse-moi ». Mais non! Incroyable, le gars! Ça, c'était la femme d'Anil quand elle m'a vu arriver à moto aux fiançailles de sa belle famille à Istanbul. Mais non, tu mens. T'es un mytho. C'est vrai? Putain. Franchement, si c'était pas toi qui me le racontais, jamais j'y aurais cru. Et ça, c'était la réaction de Daniel quand je lui ai expliqué l'histoire avec Rose. Honnêtement, même moi j'y croirais pas si c'était pas moi. Il m'arrive des choses tellement improbables. Après tous ces kilomètres, ça fait énormément plaisir de voir des visages familiers. D'être en Turquie, chez moi, comme quand je suis en France. Parce que ce soit en Turquie ou en France, je me sens chez moi. On est le 3 septembre 2021, il est temps pour moi de crier un dernier börek, puis un dernier thé et remercier ma grande tante Safet. Her şey için teşekkürler Safo teyze. Je suis à l'arrêt, au-dessus du Bosphore. Ça bouge un peu. Je le sens sous mes pieds. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Même si j'ai bien serré les barrières de sécurité, les voitures passent tout de même très proches de moi. Quelle idée de s'arrêter là. Les nuages surplombent le paysage en relief et s'étendent à perte de vue. Je m'imagine toucher la mer du bout des doigts et aller me promener dans le ciel. Diyar diyar dolaştım ben, yollara düştüm derdinden. Her çiçekte gördüm seni, kara toprak ver yarimi. Yaza yaza bitti kalem, bir gün elbet dolar çilem. Ben bu yola kurban olam, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi.
gider. Zengin fakir buradan geçer. Kara toprak ver yarimi. Deli gönül coştu çağlar, derdime dayanmaz dağlar. Gelen ağlar, giden ağlar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi. Bak şu dünyanın haline, meyletme dünya malına. Razı oldum hayaline, kara toprak ver yarimi. Kimi alır, kimi satar, hepsi de yan yana yatar. Barış derdine dert katar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı?